Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2020 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire. Plus de 51 000 candidats affrontent les épreuves. Le 57e sommet de la CEDEAO a ouvert ses travaux aujourd'hui à Niamey, au Niger. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Ce lundi 7 septembre 2020 ont débuté dans l'ensemble du pays les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2020. 51 650 candidats font face aux épreuves. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'est rendu dans quelques établissements de la ville d'Abidjan. Bintou Pekele, Pagasoro Kone nous font le compte-rendu. Centre bureautique de communication et de gestion CBCG dans la commune de Cocody. Les candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS soumis au contrôle des mesures barrières et des droits d'accès depuis le portail de ce centre d'examen. Le contrôle terminé, les candidats sont affectés à leur salle de composition. 7h30, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est aux côtés des candidats pour le démarrage effectif des épreuves écrites du BTS 2020. Empreinte digitale pour confirmer l'identité de chaque candidat. Consignes et encouragement du ministre. Vérification de l'enveloppe des épreuves puis distribution des copies de la technique d'expression. Première épreuve de composition. C'est de comprendre d'abord le sujet et puis entamer maintenant comment développer des questions et des résumés. Donc je souhaite à tout le monde une bonne chance. Et que Dieu soit avec nous. École William Ponty dans la commune de Yopougon. Même procédé pour Adama Diawara et sa délégation. Cette année, ce sont 51 650 candidats répartis dans 121 centres sur toute l'étendue du territoire. Cette année, ils sont 51 650, dont 53% de filles et un peu plus de 46% de garçons. Nous avons restructuré un peu l'organisation des épreuves en tenant compte d'abord de la contrainte de temps que nous impose la Covid-19, mais également en anticipant, comme je l'ai dit, sur la réforme du BTS. Et nous espérons que le taux de réussite sera plus élevé que les 58,6% que nous avons obtenus l'année dernière. 37 870 candidats sont de la filière tertiaire, soit 73,32%, et 13 780 de la filière industrielle, soit 26,68%. Les épreuves écrites du BTS 2020 prendront fin le jeudi 10 septembre prochain. Les épreuves pratiques, quant à elles, débuteront le 17 septembre. Les résultats sont attendus pour le mardi 6 octobre prochain. Sachez également que la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée en Côte d'Ivoire au lundi 14 septembre 2020, annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Cette année, le contexte lié à la Covid-19 qui a nécessité des mesures exceptionnelles pour organiser les examens de fin d'année et d'innover pour le CEPE et l'entrée en 6e avec le calcul des moyennes des examens avec les résultats des examens blancs. La société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles reçoit officiellement le prix du meilleur artisan agricole pour la lutte contre le travail des enfants dans la catégorie prix média, plus des meilleurs artisans de développement. Elle l'avait remporté lors de la célébration des 20 ans du groupe Safamcom. C'était le 22 février dernier. Bintou Pekele, Pagasoro Kone. Agboville, région de la Niébi-Tiassa, zone cacaoyère, où l'ensemble des acteurs du secteur café-cacao et les différentes coopératives sont engagés dans la lutte contre le travail des enfants dans les champs. Parmi ces coopératives, la SYMPA, Société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles, dont le président du conseil d'administration vient de se voir décerner le prix du meilleur artisan agricole pour la lutte contre le travail des enfants le 22 février dernier par le groupe Safamcom. 8 mois après la distinction, la remise du prix s'est déroulée à la préfecture d'Agboville. Safam Communication, c'est une structure de promotion et de développement. Et depuis pratiquement 20 ans, nous sommes dominés pour mission essentielle d'apporter ce plus-là, cette plus-value à l'activité de nos différents acteurs de développement en leur remettant des prix. C'est pour nous une manière de les encourager à mieux faire dans ce qu'ils font. Nous avons mis des polices dans les villages qu'on appelle des AOC, et il y a des PR qui font des enquêtes. Et ces enquêtes, c'est pour savoir quels sont les enfants qui ne vont pas à l'école et pourquoi ils ne vont pas à l'école.
Et quand on trouve ces enfants en brousse, deux fois c'est par rapport au manque de financement. Nous, la coopérative, nous prenons automatiquement cet enfant en charge. Si il est nécessaire de construire une école dans ce campement-là pour permettre à tous les enfants d'y aller à l'école. Et je pense que c'est par rapport à tout ce travail abattu que nous avons eu ce prix. Un prix que Moussa Sabadogo, PCA de Sympa, dédie à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour son engagement à éradiquer le travail des enfants sur toute l'étendue du territoire. Pour les autorités locales, ce prix honore toute la région de l'Aniébi-Tiassa. C'est une fierté pour nous tous. Au nom de mes parents, je voudrais vraiment saluer l'ONG Sa Femme Communication qui a initié ce prix. Il le mérite bien pour le travail qu'il abat chaque jour dans nos campements, dans nos villages, pour permettre à nos parents de tirer profit du fruit de leur labeur. Le prix que recevra la coopérative SIPA n'est que la matérialisation du travail abattu par toutes les coopératives et par tous les agriculteurs, cacao-culteurs de l'Aniébi-Tiassa. Je pense que nous devons maintenir la flamme, mais cela ne peut se faire que si la paix règne. La coopérative Sympa compte plus de 3000 planteurs de café cacao. En plus de la lutte contre le travail des enfants, elle est engagée dans la promotion du genre, le respect des droits du manœuvre et la protection de l'environnement. Dans le domaine des médias, l'émission de vacances de la radio Fréquence 2, Fréquence Folie, a connu son apothéose le samedi dernier au Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Le thème retenu pour cette 13e édition est « La Covid-19 ne passera pas par moi ». C'est la commune de Katiola qui l'a remporté. Soro Corona. Le Centre culturel Jacques Aka de Boaké abrite l'apothéose de l'émission de vacances Fréquence Folie de Fréquence 2. 4 communes sont en lice pour cette finale. Bokoué, Boaflé, Niablé et Katiola. Le thème de cette 13e édition, la Covid-19 ne passera pas par moi. Thème pour sensibiliser la jeunesse sur la pandémie et le respect des mesures barrières. La directrice des Fréquences 2, Mariam Koulibaly, a rappelé les objectifs de l'émission avant d'inviter la jeunesse à plus de responsabilité et de civisme. Cette émission a vraiment pour objectif de faire la promotion de notre pays, mais de toutes les villes, des régions. Et c'est l'occasion également d'entretenir les jeunes sur des sujets d'actualité. Et cette année, nous avons décidé de commencer à sensibiliser sur la Covid avant que la catastrophe telle qu'on l'a vécue à Abidjan n'arrive à l'intérieur du pays. Le représentant du directeur général de la RTI, Essi Iberson, est revenu sur les missions de la chaîne, à savoir informer, éduquer et distraire. Fréquence Folie, une émission qui nous permet de sensibiliser l'ensemble des jeunes, de sensibiliser à partir de ces jeunes, toutes les familles, pour qu'on puisse ensemble faire front et puis bouter hors de notre pays, hors du monde entier, ce virus qui a fait assez de mal quand même. 4 rubriques pour départager les différents groupes. La carte postale, la culture générale, la question sur le thème et je connais ma commune. À la fin de la compétition, c'est la commune de Katiola qui a eu les faveurs du jury. Katiola succède ainsi à Niablé. Lors de la demi-finale, où on a été classé 2e, on avait vraiment gros sur le cœur. Comme on le dit, si vous avez besoin de quelque chose, il faut t'élever, tu vas aller à la recherche. Lancé le 22 juillet dernier à Niablé, Fréquence Folie reste une des émissions de vacances à succès de Fréquence 2. En religion, le jubilé sacerdotal du révérend Père Kassibois, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial de Grand-Bassam, a été célébrée ce dimanche. La cérémonie, présidée par Monseigneur Raymond Awa, a également enregistré la présence des autorités administratives et politiques de la ville historique d'Angui-Dangui. Jubilé d'argent sacerdotal du révérend Père Kassibois, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand-Bassam. Une célébration haut en couleur, ponctuée de prières, d'actions de grâce et de témoignages de fidèles catholiques et de collègues sur le service du Père Kassibois. Je retiens que l'abbé Kassibois Daniel est un bâtisseur à tous les niveaux. Au niveau physique, il a contribué à la construction de cette église. Et au niveau intellectuel aussi, il participe à la formation de la jeunesse. Au niveau spirituel, c'est un véritable accompagnateur. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas l'accompagner pour ce quart de siècle de sacerdoce. C'est l'homme, comme on dirait dans le jargon de tout le monde, le fonceur. Pour Dieu, il est prêt à tout donner. Et c'est ce qu'il a réalisé durant ces 25 ans
le bâtiment dans lequel nous sommes en train de célébrer fait foi. Et donc nous sommes très contents pour lui. Après 25 ans de sacerdoce, 25 ans au service de Dieu, le père Kassiboa, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand Bassam, est reconnaissant à Dieu et aux hommes. C'est avec les chrétiens que nous cherchons à mieux connaître le Seigneur, à mieux marcher dans ses pas, à mieux vivre de sa vie et à être fidèle à ses commandements. Donc je leur dis véritablement merci, merci, merci du fond du cœur. Le jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Kassiboa, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial du Grand Bassam, a été célébré en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Ce lundi 7 septembre 2020, Niamey, capitale du Niger, abrite le 57e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au centre de ce conclave, la crise au Mali. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y prend part aux côtés de ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué final, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a demandé à la junte qui a pris le pouvoir au Mali de désigner un président civil de transition d'ici au 15 septembre prochain. Le président de la transition et le premier ministre de la transition devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020, selon le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, qui avait auparavant précisé que la transition devait être dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. La région de l'extrême nord du Cameroun, déjà frappée par des attaques répétées du groupe islamiste Boko Haram, est confrontée cette fois à des inondations qui font craindre une pénurie alimentaire dans la région. Les habitants ont perdu la majeure partie de leurs vivres emportés par les eaux. Les départements du Mayo, d'Anaï et du Lognon ainsi que du Chari sont les plus touchés. Près de 50 000 personnes ont été évacuées selon le gouvernement camerounais. Chaque année, des dizaines de détenus meurent de faim ou de maladie dans les prisons insalubres et surpeuplées de la République démocratique du Congo. Un média a pu entrer dans l'une d'elles à Bunia, en Ituri, dans le nord-est, où 2 détenus sont morts cette semaine pour un total d'au moins 17 décès depuis le mois d'avril. Le directeur s'inquiète du manque de nourriture et de médicaments. Les églises organisent des distributions de vivres. Bintou Pekele et Ami Koulibaly nous font le point. Dans cette prison congolaise, des détenus entassés et affamés. Plusieurs sont morts dans cet établissement insalubre ces derniers mois. Depuis le mois d'avril jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a compté 17 cas, d'une manière un peu séparée. Il y a 2 temps, il y a un mois, il y a 2, il y a un mois encore 3, jusqu'à ce qu'on a compté 17. Mais ce qui m'a inquiété, c'est le jour d'aujourd'hui qu'on a compté 2 décès à la fois, qui est lié à la sous-alimentation. Dans tout le pays, le taux de surcapacité moyen des prisons dépasse les 400%. Les églises s'organisent pour distribuer de la nourriture. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas. 2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a du riz. Plus loin, un tribunal saoudien a annulé ce lundi dans un verdict final les 5 peines capitales prononcées pour le meurtre du journaliste critique du pouvoir Jamal Khashoggi, condamnant un oui accusé à des peines allant de 7 à 20 ans de prison. Les personnes condamnées n'ont pas été identifiées. Jamal Khashoggi a été assassiné, son corps découpé en morceaux en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un document. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.